Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler palettes, les palettes que j'ai sélectionnées spécialement pour l'hiver. Cette vidéo, je vous la fais à chaque saison, c'est ma façon de fonctionner. À chaque saison, je choisis mes 10 palettes préférées pour la saison et je les inclus dans mes rotations en fait pour pouvoir en utiliser certaines chaque mois. Et dans cette vidéo, je ne vais vous parler que d'anciennes palettes. Donc il n'y aura pas la Glam de Natasha Denona, il n'y aura pas la dernière palette de Sigma, il n'y aura pas la dernière palette de Nabla, pour pas les citer, parce qu'elles auraient très bien été dans la sélection spéciale hiver. Non, c'est vraiment une vidéo où je ressors mes anciennes palettes. J'ai envie de partager ça avec vous, partager ce plaisir de rechercher des anciens produits, notamment les palettes, c'est ce que je préfère. Et donc je me fais ma petite sélection par saison, à savoir bien sûr ici, vous me connaissez, on est à la cool, c'est-à-dire que moi j'estime qu'il n'y a pas de règles dans le make-up, on fait ce qu'on veut. Je vous montre simplement ce que j'aime faire. C'est vrai que je fonctionne énormément avec les saisons, avec les couleurs, voilà, de la nature, avec les couleurs de mes vêtements, avec les couleurs qui m'entourent. Et là, pour l'hiver, vous allez avoir de la paillette, vous allez voir du rouge, du vert, du doré, de l'argenté. Enfin voilà, c'est toutes ces couleurs-là qui m'inspirent. C'est les saisons qui m'inspirent. Après, voilà, on fait vraiment bien comme on veut et on met ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Voilà, moi je suis comme ça. Bref, vous l'aurez compris, je vais vous montrer 10 anciennes palettes et on va tout de suite commencer. Et j'espère que ça va vous donner envie de ressortir à une palette. D'ailleurs, je vous mets au défi, en commentaire, de me partager la palette assez ancienne que vous allez ressortir là pour cette saison en hiver. Voilà, si ça vous donne envie, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir laquelle vous allez sortir, puisque peut-être que ça va me donner des idées également. Allez, c'est parti, je commence tout de suite avec ma marque de palette préférée. Évidemment, c'est bien sûr une palette Anastasia Beverly Hills. Vous savez que c'est des palettes que j'adore pour leur qualité, pour l'harmonie des couleurs qu'il y a en général dans les palettes, pour la facilité d'utilisation des produits, pour leur packaging, pour leur format, bref, j'adore cette marque de palette. Et là je vais commencer par vous parler effectivement d'une palette qu'on voit plus trop passer justement sur internet, et peut-être que vous l'avez dans vos tiroirs. Donc voilà, l'idée c'est la Prisme. La Prisme d'Anastasia Beverly Hills, c'est celle-ci, toujours avec un joli packaging en velours là comme ça qui se salit. Moi je suis une maniaque, donc voilà, mes palettes je les astique, je les nettoie et tout. J'aime pas quand il y en a partout, que voulez-vous. Alors j'ai même laissé le petit plastique là sur le miroir, ça m'arrive assez souvent. Maniaque la fille, que voulez-vous, on se refait pas. Voilà la Prisme d'Anastasia Beverly Hills. Et je dois dire que voilà, les fards qui me font vraiment penser à Noël notamment, c'est ce vert là duochrome et ce doré magnifique à côté, des teintes assez chaudes. Il y a un bleu nuit aussi vraiment magnifique. Elle est superbe cette palette, elle permet de faire vraiment des looks divers et variés. Bon, je reparle pas de la qualité d'Anastasia Beverly Hills, mais vraiment la color story de la palette, elle est très inspirante, on peut faire énormément de choses avec, et je trouve qu'elle est noëlique. J'aime l'originalité de cette palette, et voilà, c'est des teintes brun, vert, bleu que je trouve sont parfaites pour la saison. Le fard dimension gris métallisé également, je vous parlais d'argenté, de gris métallisé, de choses comme ça. C'est ce que un peu super pailleté, il est multidimensionnel, c'est magnifique comme fard aussi, ça a des reflets un peu violets dedans, bref. Elle est sublime cette palette là, donc ouais, je vais la ressortir là pour l'hiver. Avec plaisir. La deuxième palette Anastasia Beverly Hills que j'ai sortie pour cet hiver, c'est la palette. Elle aurait pu être pour l'automne celle-ci aussi, mais je vous en avais déjà sorti 2 autres l'automne dernier. Si vous n'aviez pas vu ma sélection pour l'automne, éventuellement je vous la remettrai aussi dans le petit à votre disposition. J'avais fait une vidéo avec 10 palettes pour l'automne, dans le même esprit. Et donc c'est la Jackie Aina. Je pense que c'est... si je devais choisir ma palette préférée chez Anastasia Beverly Hills, ce serait peut-être celle-ci. J'en sais rien, ça serait peut-être trop difficile. En tout état de cause, voilà donc le packaging un peu holographique comme ça.
Superbe, effet croco. Et voilà l'harmonie des couleurs qui sont proposées dans cette palette. C'est pareil, particulièrement le fard rouge métallique, là, magnifique. On est d'accord que ça c'est une couleur de Noël à souhait. Le rouge, mais pétant, métallique comme ça, magnifique. J'adore absolument. Ça me fait vraiment penser à Noël. Tous les fards lumineux de la palette, je trouve que c'est des couleurs qui vont très très bien l'hiver également. Puis on a des fards ocre, des violets profonds aussi très jolis. Bref, cette palette là, elle est sensationnelle également. Je l'adore, donc je pense qu'elle fera partie de ma rotation très très prochainement. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc voilà, c'est vraiment là tout l'esprit de ressortir des choses que j'ai pas utilisées depuis longtemps. Ça fait plaisir. Ensuite, une vieille palette qui avait quand même bien fait parler d'elle à l'époque, c'est la Chocolate Gold de Too Faced. Alors c'est pareil, cette palette là est juste parfaite pour faire des maquillages de fête, je trouve. Parce que oui, la période de Noël, Nouvel An et compagnie, même si cette année est très particulière, c'est pas grave, on va s'habiller, on va se maquiller, on va fêter ça, parce que toutes les occasions sont bonnes, hein, qu'est-ce que vous voulez. Il faut rester positif tant bien que mal. Cette palette là est parfaite pour faire des maquillages de fête parce que, en plus ça rime, c'est magnifique. Je m'éclate moi. Parce qu'on a énormément de teintes différentes, de couleurs différentes. Regardez-moi ce vert sapin là, c'est pas un vert parfait pour Noël ça. Le doré là il est, mais c'est gold. Et on a juste, on n'a pas beaucoup de fard mat dans cette palette, mais c'est juste suffisant pour faire des maquillages, des maquillages de fête je trouve. Hein. Une couleur métallique pailletée sur la paupière mobile. On estompe avec un petit marron, on peut faire un liner avec le noir ou faire un coin externe un peu plus foncé avec le noir. On a un beige ici. Cette palette là elle est parfaite. Et franchement, voilà, quelle que soit votre tenue, vous pouvez faire un truc de fête qui va avec. Moi je la trouve géniale cette palette là pour les fêtes justement. Il y a juste 4 fards mat, mais voilà, un fard de transition, un fard pour estomper, un fard pour intensifier, un fard pour la paupière, un fard beige, un fard noir, bref. Super belle palette également, donc pensez-y pour vos looks de fête. Petite palette que j'ai choisie parce que je ne l'ai pas utilisée depuis un petit moment et c'est pareil. Pour moi, elle a des fards qui vont très bien se marier avec un look d'hiver. C'est la Mini Star de Natasha Denona. Alors on voit tout de suite hein, les fards qui font l'effet Noël pour moi. C'est le fard vert. Pas kaki, pas sapin, mais un vert très singulier, très joli. Un doré aussi un peu bronze ici. Cette petite palette là, enfin vous savez que j'aime beaucoup les mini palettes de Natasha Denona. Je trouve qu'en 2 coups de pinceau, voilà, le look est fait, réalisé facilement, efficacement. Et ça, voilà, il y a toujours de l'effet. Et je trouve que celle-ci, la mini star, bah, elle est juste parfaite pour la période de Noël, la période d'hiver. J'aime beaucoup. Et c'est une ancienne, voilà, sinon j'aurais pu vous sortir la mini nude ou une plus récente, mais non, j'ai été choisir une de mes premières, je crois que c'était ma première palette Natasha Denona, donc pour ça je la ressors parce que je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps. Puisqu'on est dans les petites palettes, on va continuer dans une petite palette, alors qui est petite comme ça au niveau de son format, mais au niveau du grammage, elles sont pas si petites que ça. À chaque fois j'insiste sur ces palettes là, c'est les palettes de la marque Viseart. Et elles sont minuscules, hein, font la taille de ma paume de main. Celle-ci c'est la Rosé Edit. Il y a un petit miroir quand même dedans. Mais il y a quand même 12 fards dedans. Et il faut savoir qu'on a quand même 12 grammes de produits dans ces palettes là. Donc c'est pas rien. Ce sont des petites palettes Viseart que j'adore. Et là j'ai choisi la Rosé Edit parce que je pense que c'est une des premières aussi que j'ai eues de Viseart. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, c'est pareil. Et je trouve qu'elle a des couleurs chaudes qui peuvent très bien se marier actuellement. C'est pareil, hein, ça aurait pu être sorti à l'automne. Mais celle-ci, je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps. Et je trouve l'harmonie aussi très belle pour... voilà, pour des looks de tous les jours, clairement, là, celle-ci, elle sera juste parfaite. Les palettes Viseart, les mats se travaillent excessivement bien, les lumineux sont beaux, c'est crémeux, c'est agréable à utiliser, bref, je les adore. Ces mini palettes là de Viseart qui sont pas si petites que ça d'ailleurs, qui suffisent bien, bref, je les adore. Et voilà, cette touche assez bordeaux comme ça aussi, j'adore mettre du bordeaux aussi en hiver. Les touches de bronze, d'ocre, on a un beige, on a un marron foncé, elle est bien équilibrée, elle est parfaite. Donc voilà, je la mets aussi dans cette sélection pour cet hiver. Je vais vous présenter une palette dont on n'entend jamais parler. Je crois que je l'ai vue très rarement sur des chaînes. C'est une marque d'ailleurs dont on entend
pas assez parlé je trouve. Moi j'essaye toujours de la mettre en avant parce que je trouve qu'ils ont des pépites. Mais ce suspense de dingue, c'est de la marque Ciaté. Et c'est la Glitter Storm, je vous parlais de paillettes. Et dans cette palette là, vous avez 3 fards pailletés absolument magnifiques. Alors déjà, je vous montre le packaging. On a voilà, des étoiles qui glissent, comme ça. Alors ça déjà, j'adore. Voilà, moi il m'en faut pas plus. La Glitter Storm palette de Ciaté. Je sais pas si on la trouve encore, cette palette là. J'essaierai de vous mettre aussi les liens en barre d'infos si vraiment vous craquez pour un truc, mais je sais pas si on la trouve encore. En tout cas, si vous l'avez dans vos tiroirs, pensez-y. Dans cette palette là, alors c'est une palette très neutre. Ces 3 fards là qui sont ici, ils sont mais magnifiques. Si vous avez des palettes, les petites palettes de Gaël Garcia Diaz, Martine Cosmetics, elle a le même genre de fard pailleté dans ces petites palettes. C'est ce que j'avais remarqué quand j'en avais eu une, que j'ai revendue. C'est la même texture, avec, ils sont crémeux et ils sont hyper lumineux. C'est très facile à appliquer. Ils sont absolument magnifiques. Je vais essayer de vous en swatcher un en direct. Je sais pas si ça va donner à la... Je sais pas ce que ça va donner à la caméra parce que les paillettes, c'est pas toujours ça. Non, ça lui rend pas justice. On voit quand même, regardez. On voit que le truc il s'étire à l'infini et on va pas bien voir je pense à la caméra, c'est toujours hyper frustrant mais ils sont tellement beaux ces fards là. C'est fou, il y a vraiment une base mat et après par dessus un voile de paillettes, c'est... Il n'y a que dans cette palette là maintenant, avec celle les petites Martines je vous dis, que j'avais ce genre de fard pailleté. Très joli. Alors bien sûr j'aurais pu vous parler de la dernière palette de Charlotte Tilbury, celle-ci là que je vous ai dit qui était dans mes favoris que j'adore, la Visual Eyes to Hypnotize, qui est parfaite, qui va me suivre de toute façon cet hiver. Mais non, je vous ai dit pas de nouveauté et j'ai voulu donc vous ressortir quand même une palette de Charlotte Tilbury, c'était ma première, ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais achetée quand j'avais découvert la marque, il y a de ça peut-être un an, oui un an et demi environ. Bon. Bref, c'est celle-ci, la Icon Palette, The Icon Palette de Charlotte Tilbury. Donc, c'était soi-disant une édition limitée, mais qu'on a retrouvée au Black Friday. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez craqué sur cette palette-là. En tout cas, voilà, moi je l'ai depuis un petit moment. Je l'avais eu sur... je crois que je l'avais eu sur Look Fantastic ou Fille Unique à l'époque, parce qu'ils revendent aussi la marque Charlotte Tilbury. Je m'en souviens pas, hein, clairement, c'est il y a beaucoup trop longtemps et j'ai le cerveau mou en ce moment. S'il y avait qu'en ce moment. Voilà, alors je vous montre l'intérieur de la palette, on est quand même là pour ça. Alors bon, elle me fait toujours marrer que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3 Charlotte, bon, ok, elle nous aide un petit peu, c'est bien. Voilà l'harmonie de cette belle palette, c'est pareil, elle est parfaite, hein. Des looks de tous les jours, des looks de fête, des looks de soirée, on peut tout faire parce que en plus de fards assez nude, on a des fards métalliques lumineux super beaux, un vert métallique pailleté et un bleu métallique super beau, un noir, bref. On a cette colonne là qui change un peu le game de la palette quoi. On n'est pas que sur du nude. Elle est superbe cette palette là aussi. Très jolie palette pour l'hiver également que je suis ravie de ressortir. Dans ma collection j'ai été piocher une palette qui date de l'année dernière et qui avait quand même assez plu l'année dernière. Enfin les avis étaient plutôt mitigés sur cette palette là. Perso, j'ai pas eu de problème avec cette palette et donc je la ressors cette année. Sinon je m'en serais séparée puisque maintenant je me sépare des palettes qui me conviennent plus. C'est celle-ci, c'est le coffret de Noël de Tarte de l'année dernière. Moi j'aime bien du coup ressortir mes trucs que j'ai achetés l'année dernière. Je me dis bah si je les ai achetés il faut que je les ressorte pour les utiliser quand même. Parce que ouais, je l'ai utilisé l'année dernière et depuis l'année dernière je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est le moment. Et je l'ai choisi bah, déjà pour son packaging hyper festif en sequin noir comme ça. C'était un coffret. J'ai dû laisser le mascara à l'intérieur. Voilà, petit plastique avec les flocons de neige. On a un liner, un pinceau et un mascara dans la palette. J'avais tout laissé dedans. Et voilà, je pense qu'elle parle d'elle-même cette palette. Elle est hyper festive parce qu'on a des fards pailletés hyper beaux dans cette palette. Et rien que pour les fards pailletés, je garde cette palette là parce que j'ai pas énormément de fards pailletés comme ça. Je vous dis, les fards pailletés, je sais pas si vous allez voir... Hein. La multidimension, c'est pas que des paillettes grises ou que des paillettes violettes ou que des paillettes... c'est vraiment très joli. Là-dedans, il y a des bleus, des violettes, du rose. Dans les paillettes grises, on a aussi un petit peu de paillettes bleues. Bref, elles sont parfaites. Et à côté de ça, on a tous les fards mat qu'il faut pour faire un super beau look de fête. Et voilà,
j'ai décidé de ressortir celle-ci, de me la mettre dans ma sélection palette d'hiver pour cette année. Si ça se trouve, je vais la réutiliser, je vais me dire ah non, non, ça me convient plus du tout. Puis je vais la revendre ou je vais l'offrir, je ne sais pas. En tout cas, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée et je trouve qu'elle est noélique à souhait. En plus, il y a des petits flocons de neige. C'était la Winter Wonder Glam de la collection de Tarte l'année dernière. Peut-être que vous l'avez aussi dans vos tiroirs. Voilà, pensez-y. Ensuite, j'ai ressorti une palette chouchou, vraiment, de Nabla. Mais c'est pas la dernière, c'est de l'année dernière aussi, je crois. Bref, c'est la Dreamy 2. Cette palette-là avec les astres dessus. Je dis toujours dans cette palette, il y a des fards mat qui me font vraiment penser au fard mat de Natasha Denona. Ce fard mat ici et celui-là sont des fards mat hyper crémeux. Voilà, ils sont vraiment très particuliers et je trouve qu'on a un peu la même texture que les fards mat qu'on retrouve par exemple dans la Metropolis de Natasha Denona. C'est avec la Metropolis que je me suis maquillée aujourd'hui si jamais vous vous demandez. Dans la Metropolis, on va peut-être pas se voir, ça va peut-être pas se voir, mais il y a ce fard mat par exemple, ça ressemble énormément à la texture des fards mat qu'il y a dans la Nabla. Bref, la Nabla est bien moins chère que la Metropolis. Et en plus on a des fards métalliques pailletés magnifiques et voilà, on a vraiment des couleurs moi, qui me font penser aux saisons hivernales avec des bleus métallisés, pailletés magnifiques, du bordeaux, du bronze, bref voilà, c'est tout ce que j'aime pour la saison et les fards de cette palette là sont incroyables, vraiment, je l'adore. J'adore vraiment cette palette là, donc voilà, je la ressors avec grand plaisir parce que je ne l'ai pas utilisée depuis l'année dernière aussi, c'est pareil. Et enfin, que serait une sélection d'hiver sans la palette Game of Thrones de Urban Decay? Winter is coming ou pas? Bon ok, il n'y a que les fans de Game of Thrones qui vont me comprendre, mais dans la série, que j'ai beaucoup aimé, il y a une phrase dans la série, c'est dit Winter is coming, c'est l'arrivée de l'hiver, bref. Je ne vais pas commencer à vous expliquer les 150 épisodes parce qu'on est encore là demain et c'est plutôt compliqué. Bref, Winter is coming avec cette palette là. Voilà, j'avais eu tout le coffret Game of Thrones sur Urban Decay, comme je vous ai dit. Moi c'est une série que j'aime beaucoup Urban Decay, j'avais adoré ce coffret, je trouvais super beau vraiment pour la collectionneuse que je suis. Moins parce que j'en ai revendu beaucoup, mais là on avait le fameux Trône de Fer, donc c'est pareil, ça va pas parler à ceux qui connaissent pas la série, mais regardez, c'est quand même un bijou cette palette, elle est incroyable. Et en plus de ça, on a un petit tiroir et on a quand même la palette dedans qui nous offre un panel de couleurs, c'est pareil, là on a clairement les couleurs de l'hiver très froid, très glacial, et on a les couleurs de feu, on a un vert pailleté magnifique qui est ici, pareil, on a des bordeaux, on a vraiment des super belles couleurs aussi dans cette palette là, et ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée, donc clairement, voilà, je crois qu'on ne la trouve plus cette palette là, mais je suis sûre que vous êtes plein à avoir cette merveille parce qu'elle était partie comme des petits pains. Je crois qu'elle avait fait quand même assez... elle avait fait assez sensation cette palette là. Donc voilà, si vous l'avez, ressortez-la parce que Winter is coming. Voilà, je vous ai montré ma sélection de palettes. Tout à fait personnelle pour cet hiver. Peut-être que ça vous aura donc donné envie à vous de ressortir une ancienne palette. N'hésitez pas encore une fois à partager ça avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous avez passé un bon moment avec moi et mes 10 palettes, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est pareil, ça c'est super gentil. C'est qu'un tout petit clic pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien merci à tous ceux qui s'abonneront, merci à tous ceux qui me suivent, etc. etc. N'oubliez pas d'activer votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine. N'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.